Bonjour à tous, très heureuse de vous revoir. À partir de bois de bambou et de cornes de buffle, Trần Xuân Hiến fabrique de magnifiques montures de lunettes artisanales et uniques qui attirent les clients. Dans le focus de cette semaine, nous vous invitons à rencontrer Trần Xuân Hiến et découvrir ses créations originales. Mais tout d'abord, place à l'actualité de la semaine. Les membres du jury de la finale du concours Jeune reporter francophone 2024 se sont réunis le 25 octobre dans les locaux du Courrier du Vietnam à Hanoi pour choisir les meilleurs articles. Parmi les 20 finalistes, ils ont convenu de décerner au total 13 prix qui seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix tenue le 7 novembre prochain à Hanoi. Cette année, 190 candidats y ont participé, dont une Roumaine et un Congolais. La 9e édition du concours est placée sous le thème « Créer, innover, entreprendre » en français. Elle vise à offrir aux jeunes un espace d'échange sur les opportunités offertes par le dynamisme de l'espace francophone, tout en encourageant la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat comme moteur de l'emploi pour la jeunesse. Elle ambitionne également de promouvoir la rédaction en langue française auprès des jeunes francophones. Le Vietnam met en œuvre une stratégie d'infrastructure numérique ambitieuse pour déployer la 5G tout en intégrant l'intelligence artificielle, IA, et la blockchain. Ce plan vise à bâtir un réseau hyperconnecté pour favoriser la transition vers une société numérique d'ici 2030. Dans le contexte de la 4e révolution industrielle, le Vietnam aspire à se transformer en une nation intelligente et moderne. Le vice-premier ministre permanent, Nguyen Hoa Binh, a récemment signé une décision approuvant la stratégie d'infrastructure numérique d'ici 2025 avec vision à l'horizon 2030. Cette stratégie vise non seulement à généraliser la 5G sur l'ensemble du territoire, mais aussi à créer des bases de développement des technologies telles que l'IA, la blockchain et les mégadonnées afin que le Vietnam puisse rivaliser sur la scène internationale. La stratégie repose sur 4 axes principaux: les télécommunications et Internet, les données, les infrastructures physiques numériques, ainsi que les infrastructures et services numériques. Au Vietnam, plusieurs opérateurs de télécommunications viennent de déployer et de commercialiser la technologie 5G, qui profitera à des domaines aussi divers que l'industrie, le commerce, les transports, la médecine ou le divertissement. La 5G n'est pas seulement une avancée technologique, mais également un atout puissant de transformation de la vie et du travail. La 5G offre aux utilisateurs des vitesses de connexion exceptionnelles, permet un enseignement et un travail à distance plus efficaces et améliore la qualité des soins de santé grâce à des services intelligents. L'infrastructure réseau 5G comporte de nombreuses exigences complexes en termes de vitesse de transmission ascendante et descendante, de capacité à prendre en charge de nombreux utilisateurs simultanément et surtout de stabilité des appareils, entre autres. Tous ces critères sont soigneusement étudiés par les ingénieurs des opérateurs de réseau et prêts à être déployés à grande échelle dans l'ensemble du pays à partir de la fin de cette année et au cours des suivantes. Des informations supplémentaires sont disponibles dans le Courrier du Vietnam numéro 45 ou sur le site lecourrier.vn. L'île de Phu Quoc au large de la province de Kiên Giang dans le delta du Mekong a été honorée parmi les 10 meilleures îles d'Asie par le prestigieux magazine de voyage britannique Condé Nast Traveler dans ses Reader's Choice Award 2024. L'île de villégiature connue pour la qualité de ses services, ses paysages époustouflants, sa cuisine saine et l'hospitalité de ses habitants a obtenu la 5e place avec 81,9
1 point contre 88,99 points en 2023. L'île est passée d'un géocaché à une destination célèbre grâce à d'importants investissements dans les infrastructures touristiques avec de nombreux complexes hôteliers de premier ordre. Elle a également offert aux visiteurs diverses activités fascinantes, notamment le plus long téléphérique à 3 cordes sans escale au monde et des expositions d'art haut de gamme. Au cours des 9 premiers mois de cette année, l'île de Phuket a accueilli plus de 620 000 arrivées étrangères, soit une augmentation de 56% par rapport à la même période en 2023 et dépassant le plan annuel de 8,6%. Si vous cherchez une monture de lunettes de qualité fabriquée au Vietnam, vous pouvez opter pour la marque Shigeru créée par Trần Xuân Hiến. Pour concevoir des produits respectueux de l'environnement et purement vietnamiens, M. Hiến utilise des matériaux locaux comme le bois, le bambou et la corde de buffle. Sans plus attendre, découvrons ensemble les processus de fabrication de ces montures de lunettes dans notre reportage de cette semaine. Dans une petite boutique située dans l'arrondissement de Hoàng Mai à Hanoi, Trần Xuân Hiến conçoit avec passion des montures uniques. Né en 1986 dans un village artisanal spécialisé dans la maroquinerie et la menuiserie, district de Phú Xuyên, Hanoi, Trần Xuân Hiến a rapidement développé un amour pour l'artisanat. Après avoir obtenu un diplôme en design graphique de l'université Văn Lang à Ho Chi Minh Ville, il a travaillé comme concepteur de lunettes pour une entreprise japonaise dirigée par M. Shigeru, basé à Bình Dương. Après mon diplôme en 2012, j'ai rejoint une entreprise japonaise dirigée par M. Shigeru à Bình Dương. Je me rendais à l'usine et je travaillais avec les ouvriers pour élaborer des designs adaptés. Mais lorsque l'usine a brûlé, l'entreprise a dû fermer et M. Shigeru est retourné au Japon. Je suis alors rentré à Hanoi pour continuer dans le design, mais l'image des lunettes et de M. Shigeru restait vive dans mon esprit. L'idée de créer des montures en bois sous la marque Shigeru a ainsi commencé à germer. La fabrication d'une monture de lunettes passe par plusieurs étapes spécifiques. Trouver des idées, choisir les matériaux, prendre des mesures, réaliser des dessins pour les clients, puis fabriquer les montures. La majorité de ces étapes est réalisée manuellement, bien que certaines nécessitent l'aide de machines. En 2017, j'ai investi toutes mes économies pour commencer à fabriquer mes premières montures de lunettes artisanales en bois. Issu d'un village spécialisé dans la maroquinerie et la menuiserie, j'ai sollicité l'aide des artisans locaux pour trouver les matériaux nécessaires. Cependant, ce fut un échec. Sans me décourager, un an plus tard, j'ai repris la fabrication des montures et je continue depuis. Les premières créations étaient encore brutes et un peu rudimentaires, mais elles ont été accueillies avec enthousiasme par mes amis. Je travaille à l'atelier depuis 5 ans et j'ai réalisé toutes les étapes de fabrication à l'exception de la conception. L'étape la plus difficile reste la création de la forme de la monture. Les armatures en plastique sont plus résistantes et plus faciles à façonner que celles faites de matériaux naturels comme la corne.
Pour les montures en corne, une attention particulière est nécessaire car elles se fissurent facilement sur les bords. Lúc mình làm nếu mà mình không cẩn thận ấy, cái mép của kính sừng nó dễ bị nứt ra. Hyun rêvait depuis son enfance de posséder des lunettes en bois, ce qui l'a amené à choisir ce matériau pour ses premières montures. Il a ensuite expérimenté d'autres matériaux comme la corne de buffle et le bambou. Chacun de ces matériaux ayant des propriétés spécifiques, il a fallu beaucoup de temps pour apprendre à les travailler et les transformer en montures. Aujourd'hui, les montures de la marque Shigeru de Chen Sun-hyun, issues de son petit atelier, sont désormais prisées par de nombreux clients. Cette année, je développe et peaufine des montures de lunettes laquées, réalisées à la main. Fréquentant souvent des expositions et appréciant la peinture, j'ai découvert un réel intérêt pour la laque et j'ai voulu l'intégrer aux montures de lunettes. J'ai fait des recherches approfondies et consulté des experts en laque pour pouvoir adapter ce matériau aux montures. Après de nombreux essais, j'ai lancé mes premiers produits laqués qui ont heureusement suscité un réel engouement. Selon Chen Sun-hyun, le design unique des montures Shigeru fait leur particularité. Les utilisateurs peuvent également personnaliser leurs montures, car les mesures de leur visage sont prises avec précision, ce qui rend chaque paire unique et exclusivement adaptée à son propriétaire. Le choix des matériaux contribue aussi à cette singularité. Plutôt que d'utiliser des plastiques industriels non recyclables, potentiellement nuisibles à l'environnement, Hyun sélectionne des matériaux naturels. L'avantage réside dans la diversité et l'imprévisibilité des motifs de couleurs, que les pigments industriels ne peuvent jamais reproduire, en utilisant des matériaux respectueux de l'environnement, recyclables et à faible impact écologique. Les montures Shigeru promeuvent une approche durable. Mes montures de lunettes artisanales sont principalement fabriquées sur commande. J'ai également des échantillons prêts à être essayés en boutique. Une monture classique nécessite environ 1-2 semaines pour être réalisée, tandis que les modèles plus sophistiqués peuvent demander jusqu'à 1 mois. Pour les montures laquées, le processus dure environ 3 mois. Sans chercher à suivre les tendances ou à produire en grande qualité, Hyun a tracé sa propre voie, devenant l'un des pionniers dans la fabrication de montures de lunettes multimatériaux faites à la main à Hanoï. Chaque mois, il lance sur le marché entre 35 et 40 montures de styles variés. Ces produits sont répartis en 2 gammes, une dite classique et une autre appelée signature, avec des modèles uniques signés de la marque Shigeru, dont le prix s'élève à plusieurs millions de dons. Ce jeune artisan nourrit l'espoir que Shigeru s'imposera sur le marché et se fera reconnaître comme une marque vietnamienne de qualité à l'international. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.